Ce soir, nous avons une séance un peu particulière qu'on a appelée les faux en archéologie. Nous allons débuter cette séance avec un film de Patrick Guédol, les mystères du buste de Néfertiti. Donc on verra, c'est une enquête qui est basée sur un livre de Henri Stirnin qui est présent parmi nous ce soir. Vous êtes ici aujourd'hui pour venir nous parler du buste de Néfertiti. Il y a un film qui a été fait à partir d'une enquête que vous avez réalisée, dont ce livre, Le buste de Néfertiti, une imposture de l'égyptologie, dont vous dites qu'il s'agirait d'un faux. Il s'agit non seulement d'un faux, mais il s'agit d'une expérience. Et c'est ça qui m'a semblé très intéressant. Le premier indice qui m'est apparu, c'est l'absence de l'œil gauche de la statue, qui n'est pas perdu, mais qui a été volontairement omis, je dois dire, à mon avis, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un faux. Un chef-d'œuvre qui était exposé depuis 20 ans dans le vieux musée de Berlin. Aujourd'hui, Néfertiti change d'adresse pour venir trôner au Neues Museum. D'autre part, je me suis aperçu que le buste de la Néfertiti avait les épaules qui étaient coupées verticalement. C'est une manière d'agir qui est devenue classique à l'époque moderne, de la Renaissance jusqu'à nos jours, mais qui n'existait pas en Égypte. À Montpellier, l'archéologue égyptologue Marc Gabold, spécialiste de Néfertiti, répond aux accusations d'Henri Stirnin. Il faut se dire qu'il a eu raison de poser la question, que les arguments qu'il a fournis ne sont pas suffisants. Si on arrive à me donner des arguments scientifiques forts, comme quoi c'est un faux, je m'y résoudrai. Il restera toujours un petit élément de doute. On ne sait jamais. Voilà, eh bien, nous avons le fameux historien, parce que le scandale arrive, avec nous, Henri Stirnin, si vous voulez bien venir. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, il n'est pas dans un moule et il a peut-être une autre vision de certains objets et de l'archéologie. En effet, le point de vue qui m'est présenté dans le cas particulier de la Néfertiti, je l'ai résolu par un autre biais, c'est-à-dire par les textes de Borchardt lui-même, les rapports de fouilles qu'il a faits et qui sont remplis de contradictions, qui sont remplis d'informations fausses. Maintenant, je passerai la parole à Marc-André Liman qui va justement nous parler du contexte de la découverte des objets en archéologie et de son importance. La notion de collection passe par le cabinet de curiosité. Ici, vous en avez un magnifique du début du XVIIe siècle. Et donc, ces objets-là étaient recueillis au petit bonheur de la chance, des découvertes, sans qu'on se préoccupe d'ailleurs d'où ils proviennent. Mais c'est par ce principe du cabinet de curiosité, donc du fait du prince, que les collections ont commencé à exister. Ces dernières années, des archéologues ont mis au jour en Terre Sainte d'incroyables trésors. Ces découvertes étonnantes sont liées à certains des épisodes les plus connus de la Bible. Elles pourraient fournir de nouveaux indices sur la façon dont a été enterré Jésus et sur le légendaire temple du roi Salomon. Donc nous allons maintenant nous rendre à Jérusalem. C'est un véritable séisme, une révolution. Mais se pourrait-il que ces objets mystérieux recèlent une autre histoire nettement moins illustre? C'est ainsi que se termine cette soirée consacrée aux faux dans l'archéologie. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même, il n'est pas possible de faire confiance aux objets qu'on découvre sur le marché de l'art. Quant à prouver si un objet est authentique ou pas, c'est parfois extrêmement difficile. Et sur ce, je vous laisse à votre propre réflexion. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour une après-midi consacrée à l'égyptologie. Bonne rentrée chez vous.